Au travers d'interviews de plongeurs en apnée et en scaphandre, En Profondeur vous fait plonger au cœur de votre être. Vous allez ainsi découvrir ce qu'il se passe à l'intérieur de mes invités. Quelles pensées, quelles émotions, quels ressentis lorsqu'ils plongent et lorsqu'ils explorent leurs propres limites. Je m'appelle Sylvie Pouliquin et je suis fondatrice d'Hypnée. À la fois praticienne en hypnose, préparatrice mentale et éducatrice sportive en plongée subaquatique, j'ai une foi indéfectible en la capacité de chaque être humain à accéder à ses plus belles ressources intérieures. Alors, je vous emmène plonger avec moi au cœur de l'humain, le temps d'une écoute. Bonjour David Espel, je te remercie infiniment d'avoir accepté d'apporter ton témoignage autour de l'apnée dans mon podcast En Profondeur by Hypnée. David Espel, tu es domicilié en Belgique et tu as créé une approche de l'apnée méditative avec une communauté qui s'appelle Apnaya. Tu nous en diras un petit peu plus. Apnaya, c'est quelque chose que tu as créé en 2017-2018 et tu organises très régulièrement, tout au fil de l'année, des séances d'apnée méditative dans une piscine à Tournai en Belgique. Je crois que c'est près de la frontière française. Également quelques séances à Nemo 33. Et puis, régulièrement, tu organises des retraites apnées dauphins et même des retraites apnées en Corse, à Sataya et puis peut-être dans d'autres lieux. Alors, pour aller un peu plus loin, cette année, donc en 2024, fait le tournage d'un court-métrage autour de l'apnée qui s'appelle Immersion. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et au-delà de ça, eh bien, tu es instructeur AIDA depuis 6 ans. Tout ton univers d'apnée tourne autour de l'apnée méditative et de l'apnée introspective. Alors, David, comment tu as découvert l'apnée? Raconte-nous un petit peu. En Belgique, on dispose pas de ces espaces, voilà, de mer, de la mer Méditerranée, par exemple. Donc, du coup, moi, j'ai grandi dans les piscines très jeune. J'avais un père qui était maître nageur et puis sa passion, son hobby, c'était de m'immerger dans l'eau déjà et me brancher à la compétition. Donc, j'ai beaucoup grandi dans les piscines et au travers voilà, d'un environnement de compétition. Et c'est vrai que je me souviens, étant souvent finalement dans les bassins, dans les piscines, j'accompagnais mon père, je pratiquais de l'apnée, j'allais souvent sous l'eau et ça me faisait un bien fou, mais je n'en avais pas la conscience. C'est lors d'un séminaire ou une formation qui s'appelle Soyez le changement, que j'ai suivi en 2015, me semble-t-il. C'est un séminaire piloté par Vincent Houba, avec qui j'ai co-animé un stage, une retraite apnée en Égypte. Et voilà, à travers une plongée, non pas dans l'immersion, mais une plongée à l'intérieur de soi, je me suis reconnecté à ces moments d'apnée qui me faisaient un bien fou. Et j'allais me réfugier, en fait, dans un espace, un cocon. Et finalement, l'apnée a réémergé et ensuite un chemin s'est créé, notamment grâce à un voyage, je dirais, initiatique à Hawaï en 2017, où j'ai rencontré Lena Sato, qui est une apnéiste franco-japonaise connue notamment pour son film Mer-Océan. Elle vit sa grossesse avec les dauphins, les baleines. Et donc, du coup, ce voyage à Hawaï a créé pas mal d'ouvertures, de projets. Je me suis formé à Marseille et très vite, j'étais appelé pour accompagner avec cet outil de l'apnée de façon introspective, utilisé non pas pour une forme de dépassement de soi, mais de retour à soi. Et c'est là, ça c'est tout le paradoxe, et c'est là où ça crée du sujet, on va en parler, et c'est ça en fait. Donc l'apnée introspective, c'est vraiment découvrir cette autre dimension de ce sport, parce que c'est un sport, parce que l'apnée, peu importe sa forme, elle procure un effet radical sur la sérénité, sur notre paix intérieure. Et voilà, c'est ce que je fais. Je fais découvrir cet outil, enfin, cette discipline comme un outil plutôt introspectif.
qui va passer par la maîtrise de soi, l'écoute de son corps, et voilà, travailler sur la notion du lâcher-prise, hein, ce mot qu'on utilise tout le temps. Voilà, c'est toute une catégorie d'apnéistes qui recherchent ça aussi avec l'apnée. Bien sûr, Donc c'est bien soit sûr. l'apnée qui amène à ce bien-être, soit une envie de bien-être qui mène à l'apnée. Enfin, souvent c'est un cercle assez vertueux. Et Hmm, bah, c'est une belle approche. En fait, c'est lors de ce séminaire finalement que que tu as découvert l'apnée. Et puis cette rencontre avec Lena Sato, alors c'est vrai que ce film, il est incroyable. Donc tu as créé Apnaya à ce moment-là, peut-être lors de ce voyage à Hawaï, c'est ça? Oui, exactement. Bon, c'est un peu spécial, mais effectivement, Apnaya, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une baleine bleue, ce qui est assez rare. Et puis, voilà, grand moment, grande connexion, qui a quand même été un grand tournant dans ma vie. Et cette rencontre, quelque part facilitée par Lena, m'a permis de créer Apnaya, en fait. Et c'est vrai que quand on rencontre, parce que voilà, on va parler de ça, quand on a la chance de rencontrer une baleine comme ça, Hmm, c'est quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'ordre de la rencontre mystique. oui. Et on dit que la baleine porte la mémoire de l'humanité. Puis vous rentrez dans une autre dimension. Et puis voilà, il y a quelque chose qui se passe, qui vous tombe dessus. Apnaya, je ne sais pas pourquoi, ça a été déposé à ce moment-là. Et puis je Hey. me suis dit, ben voilà, j'ai une forme de mission. Et j'ai poursuivi avec beaucoup de légèreté. Apnaya ben, grandit. On fêtera ses 8 ans enfin, cette année-ci. D'ailleurs, j'organise une soirée avec la projection immersion, dont on va parler, et synchronicité aussi. Donc, il y a Ingrid Obled, qui est une compositrice que j'ai rencontrée lors d'un festival en Vendée. Elle produit le chant des baleines. Bon, bref, et donc il y a toute une reconnexion, un fil qui va se faire autour bah, finalement de cette baleine qui est la source quelque part pour moi d'Apnaya. Waouh, c'est une belle histoire. C'est vrai Hum. que à travers tes partages sur les réseaux sociaux, moi j'ai découvert Ingrid Obled et j'ai été vraiment Ah, époustouflée, oui, parce que je suis hum, allée écouter, j'étais curieuse, puisqu'elle reproduit le chant des baleines avec sa musique. Elle c'est utilise ça. des instruments qu'on n'utilise plus du tout, d'ailleurs, que peu de gens savent jouer, je pense, hein. Et Hum, j'ai pris contact avec elle sur les réseaux sociaux parce que j'aimerais beaucoup assister à l'un de ses concerts. Mais pour l'instant, elle n'en a pas de programmé. Mais en tout cas, c'est à découvrir. Et avec le film Immersion, peut-être qu'on va découvrir cette musique-là. Pas dans immersion, mais en tout cas, si tu es libre et si tu veux venir en Belgique, Sylvie, ben, bienvenue le 17 avril à Tournai dans un espace hyper chaleureux, soirée immersive. Voilà, on va respirer, on va plonger et on va surtout écouter l'œuvre de Ingrid, Ouais. qui est juste incroyable. Moi, elle m'a Ouais. reconnecté avec cette expérience mystique. Très bien. Donc, ça nous donne quand même des bonnes bases sur voilà, ton univers, bon, qui est assez proche de celui d'Hypnée, hein, faut reconnaître. Mais en tout cas, enfin, en tout cas, toute cette dimension intérieure de plonger à l'intérieur de soi, introspective, et puis d'apprendre à mieux se connaître. Ma première question que je pose habituellement à mes invités, c'est la suivante, c'est quel est pour toi ton pire souvenir en apnée, David? Mon pire souvenir en apnée, waouh, ben, je dirais l'initiation, la découverte, où ben, ça passe pas, les oreilles sont bloquées, ça bloque à 7 mètres. Ben, je sais pas ce qui se passe. Moi qui a toujours été un peu dans le dépassement de soi à l'époque, avec la natation, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis confronté à mes propres limites. Mm. Et bon, voilà, ça m'a bloqué. Et finalement, je me suis vite rendu compte que les oreilles, bah, c'était pas les oreilles, c'était une envie de me dépasser, alors que c'était pas la voie pour moi, pour que la profondeur m'appelle. Mais c'est plutôt une expérience. Oui, et c'était en mer ou en piscine finalement cette Ah, c'était découverte? ouais, non, au large du Pacifique, ouais. Ah oui, À quand même. Hawaï. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Mm.
Formidable. Oui, Et là, un peu de frustration, descente à 7 mètres, tu n'arrivais pas à compenser, tu t'es bloqué c'est ça. et tu étais dans une dynamique à ce moment-là, plus de peut-être de performance, de dépassement de soi, effectivement, j'entends. Et comment tu as fait pour passer justement, pour switcher à, mais non, mais en fait, c'est peut-être pas la bonne approche pour moi, j'arrête. Qu'est-ce qui t'a fait transformer en toi cette vision, en fait, de l'apnée? Je suis me reconnecté plus à mon corps, à mes sensations. J'ai pris mon pince-nez, qui est pour moi la plus belle forme d'immersion. En tout cas pour moi, j'adore plonger au pince-nez sans rien voir et voilà, travailler le relâchement, la relaxation, qui est la base, les fondations. L'apnée, pour moi, c'est 90% d'avoir cette capacité à apaiser son esprit euh, et Hmm. explorer sa sérénité intérieure et qui va se révéler au fur et à mesure des immersions. Et voilà, je me suis branché là-dessus. Et puis, j'ai quitté cette notion de combien. Et puis, voilà, chaque immersion, je me reconnecte à l'eau, à cet élément, notre source, la source de la vie, en fait. Peu importe la profondeur, c'est un voyage. Voilà, qu'on soit à Oui. 10, à 15, à 20, à 30, à 40, enfin, peu importe. Comme je dis à mes élèves, peu importe où vous allez, les bienfaits seront les mêmes. C'est Et vrai. une fois qu'on a compris ça, bah, il y a une forme de lâcher prise sur je dois arriver en fait. Oui, en plus le jeu doit, ça met une crispation, ça Hmm, tend tout le corps, ça tend tout le mental, alors que effectivement, je pense que 80-90% oui, tu as raison, hein, de l'apnée, c'est le relâchement. Et le Ouais, je dois, ben voilà, c'est le ouais. symbole de notre société, de notre. Nous avons été câblés là-dessus, hein, câblés au combien, au rapport à une forme de performance. Hmm. Et voilà, je pense que l'un des enseignements de l'apnée, c'est ça en fait, c'est de nous apprendre, et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, à se détacher, à dépouiller son ego et à sortir de sa montre et du combien, en sachant que voilà, comme tu disais tout à l'heure, tous les chemins se croisent pour arriver voilà à un même but commun finalement. C'est Hmm. le bien-être. Bah oui, se sentir bien, dans le fond, c'est ce C'est qu'on ça. recherche tous, je crois. Ne pas Hmm, souffrir et se sentir bien dans son corps et dans sa tête. exactement. Et c'est finalement ta seule, entre guillemets, mauvaise expérience en apnée. Oui, après une autre qui me vient, c'est bah oui, c'était à Sataya, une plongée, voilà, une certaine profondeur. Et puis là en bas, petite rencontre avec un requin. Mhm. Un requin, bon voilà, apprendre aussi à se poser et pas s'exciter, et puis une remontée. Mais voilà, il a été gentil le requin. C'était un Longiman ou c'était... Non, non, c'était un petit requin. Par contre, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Là, vraiment face à face, c'était un requin à tête blanche. C'était au mois de novembre. Hmm. Là, c'était plus impressionnant, 3 mètres, imposant. Bon, voilà. On sait qui est le maître, hein. Oui, c'est clair. Bon, voilà. C'est pas une même énergie que le dauphin, mais le requin est fabuleux en fait aussi. Et comme ça me permet d'enchaîner sur ton meilleur souvenir. Mais là, je pense que tu vas nous reparler de cette baleine, cette rencontre. Oui, cette baleine qui était effectivement bah, magique, mais n'empêche qu'il y a eu d'autres rencontres en Égypte, à Sataya, où j'emmène des gens vers 16 heures. J'emmène un groupe d'élèves et puis voilà, je aussi m'autorise une immersion. Et là, au fond, c'était une famille de dauphins, mais D'accord. ils étaient une centaine en fait. Je pense ils partaient chasser en fait. Le soleil commençait à tomber et donc, d'ailleurs, j'ai filmé, j'avais ma GoPro, j'ai filmé ce moment. C'était un moment de grâce. Vous avez la Ah oui. lumière qui rayonne sur la surface. Vous avez les dauphins qui s'en vont, qui sont dans cette communauté où vous avez vraiment le symbole de l'unité, de la joie, de l'amour, du jeu, de la danse. C'était
un moment de grâce, vraiment. Ouais. Ça, c'était mon plus beau souvenir en apnée, en fait. Ouais. Et ils sont venus interagir ou non, ils sont passés? Ils sont passés devant, ils sont venus voir, tiens, un humain qui plonge, il se prend pour un dauphin, mais c'était beau, quoi. C'était de là où j'étais, c'était magnifique. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais, bah Mm. de t'entendre, ça nous fait partager un petit peu j'appelle ça des instants d'éternité, ces moments de grâce là, c'est vraiment extraordinaire. Je voulais te demander par rapport à cette baleine, parce que justement, c'est quelque chose que souvent les personnes qui ont rencontré des baleines de façon assez proche partagent, c'est le regard en fait. Est-ce que toi, tu as pu plonger ton regard dans celui de la baleine? Mais oui, c'est ça en fait qui a été pour moi le cœur du mystique, c'est ça, c'est cette rencontre. Donc j'étais sur un kayak, puis Léna elle me dit, vas-y, c'est pour toi, elle est là, elle t'accueille. Et là, bon, bah, j'étais pas prêt, c'était pas prévu. N'empêche, je le prends le temps de chausser mes palmes, je plonge, voilà, je me mets en apnée, et là, je vois cette baleine qui passe devant moi. On était quoi, 5 mètres, et oui, cet œil de baleine, pour moi, c'est, ouah, comment on appelle ça? C'est un canal, c'est un vortex, Hmm. c'est quelque chose qui vous emporte. On essaie de trouver des mots, mais voilà, il n'y a pas de mots en fait. C'est un moment lumineux. Elle vous regarde comme si elle vous transmettait quelque chose en fait. Il y a Incroyable. vraiment des frissons quand j'en parle encore. Et Ouais, puis, vous voyez son corps qui continue comme un vaisseau spatial et qui n'en finit plus, mais vous dites, waouh, c'est quoi? Là, c'est l'or du mystique pour moi. ouais. Et puis, quand on remonte sur le kayak, là, on est dans un autre monde. Il y a des trucs. Je Ouais. dis, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un ovni. Voilà, à un C'est la moment. rencontre du troisième type. Ouais, mais vraiment, vraiment, c'est Ouais, impressionnant en fait. C'est ouais. impressionnant. François Ouais. Sarano, il parle de personnes non humaines en fait, mais c'est vraiment un individu à part entière, je pense. Ça doit être des rencontres qui transformateurs. Je pense que ça a été il y a un avant et un après, hein, c'est ça? Ah, moi, oui, complètement. Oui, oui, je le dis, hein, vraiment, quand je vais vraiment expliquer l'origine de d'Apnaya, oui, c'est cette baleine clairement qui, pour moi, a été un propulseur. En fait, j'ai été initié. J'ai reçu une initiation non pas d'un humain, mais voilà, d'un être avec une intelligence, L'intelligence des profondeurs, qui est un bouquin que je recommande aussi. Qui l'a écrit d'ailleurs? Je ne sais plus, mais en tout cas, elle est dans ma bibliothèque derrière moi. C'est un livre à quatre, écrit par tous des scientifiques qui ont étudié justement l'intelligence des cétacés, des orques, des baleines, des cachalots, des Hmm. dauphins. Et c'est super intéressant. Je pense qu'on l'humain a beaucoup à apprendre. Et Oui. c'est aussi l'approche du cinquième rêve. Hein. Oui, ça me fait penser à Voilà, ça, ouais, forcément. c'est que Hmm. sont-ils venus faire sur Terre pour nous enseigner en fait, voilà. L'ordre plutôt, je sais pas, philosophique, ces animaux ne viendraient pas ne seraient pas de la Terre, mais d'une autre Terre. Bon, Ah, voilà. bah ça, je Ouais, laisse chacun c'est se faire ça. sa propre opinion. Comment un être, on peut se poser la question, hein, comment des êtres comme ça, même si on est blasé, on a vu plein d'images dans des films ou dans des reportages sur l'océan, le jour où on les rencontre, même un peu à distance, même d'un bateau, et qu'on voit cette grâce, cette beauté, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont indifférents à ça. Ce n'est pas possible en fait. Et comment un animal peut être aussi il y a un côté hors du temps, hors de l'espace, qui est la caractéristique de tout ce qui est justement non terrien par définition. Bref, je Bien délire, sûr. je Non, non, mais digresse. c'est pas du délire. Moi, vraiment, je Ouais. peux en parler. Allez, c'est vrai que je pense qu'ici en mai, je repars en mer Rouge. Ça sera mon 11e voyage. Bon, je pense que j'ai accompagné plus de 200 personnes et chaque fois, je peux vraiment confirmer que la rencontre du dauphin, de la baleine, peu importe, en tout cas dauphin,
Pour moi, il y a de l'enseignement et de la guérison, carrément. Ça me fait penser aussi au livre qu'a écrit, enfin, 2 bouquins qu'a écrit Olivia de Bergerac, ce dauphin médecin de l'âme. Le dauphin vient nous enseigner quelque chose de transformateur. Et les retours que Hmm. j'en ai, c'est chaque fois, oui, cette rencontre a changé ma façon de voir les choses, m'a enseigné la beauté, m'a enseigné l'art de vivre avec moi-même ou en communauté. Il y a une notion d'amour aussi, hein, il y a beaucoup d'amour dans ces dauphins. Bon, enfin Oui. voilà. Moi, Ouais. c'est vrai que comme je travaille beaucoup avec des apnéistes et Mhm. j'ai reçu au cabinet, en tout cas en séance, des confidences de personnes qui D'accord. avaient été effectivement aidées, en tout cas Ah oui. intérieurement, par la présence d'un dauphin. Évidemment, comme tu le Mhm. dis, je pense qu'il n'y a pas de mots et ce sont toujours des expériences qui sont très personnelles, C'est ça. mais il y a quand même une espèce de, de point commun entre tous ces récits qui montrent, oui, qu'il se passe quelque chose. Ok, génial. Mhm. Plongeons un peu plus à l'intérieur. On va peut-être revenir peut-être à ce que tu fais finalement maintenant en tant qu'instructeur AIDA. Tu guides de l'apnée méditative introspective. Est-ce que toi, tu continues à faire de l'apnée pour toi déjà? Mais je sais que tu encadres, mais est-ce que toi, tu continues à faire de l'apnée pour toi régulièrement? Oui, je continue. Alors essentiellement sur le volet profondeur. Le volet dynamique, j'ai pris la décision voilà, de stopper. Je suis plus appelé dans le mouvement. Ici, plutôt envie aujourd'hui de travailler le mouvement cardiovasculaire. Mais n'empêche que la profondeur, oui, c'est ça qui m'anime. Voilà, en intégrant aussi une forme de danse dans l'eau. Voilà, j'essaie de sortir du cadre de la corde, essayer de créer du mouvement autour de la corde. Bon, Hmm. une façon aussi d'être dans une autre forme d'apnée. Et ouais, je suis appelé par ça. Ah Mm, oui, mm, formidable. Bah, au salon de mm. la plongée, il y avait Julie Gauthier qui était là et D'accord, qui a présenté de l'aquadance en fait, hein, c'est ça. aquadance, ouais, aquadance flow, ça a l'air absolument extraordinaire. Comment tu te prépares quand tu es en surface avant de mettre la tête sous l'eau déjà? Dans quelle disposition d'esprit tu es? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans ton corps? Ben, souvent, je me prépare sur le dos. J'aime bien être sur le dos avec un boudin ou une frite, je sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, je mets sur le dos et puis je me connecte à ma respiration, cet outil tellement puissant qu'on a tous et qu'on a tendance souvent à oublier qu'on a cet outil-là. Et puis, je me reconnecte à des expériences de vie, des voyages, des dauphins, la baleine. Enfin voilà, je revis. Je tente d'être dans un état de conscience modifié en fait. Hmm. Ça va te parler pour une hypnothérapeute, Oui. mais c'est ça en fait. Je rentre dans autre chose. Parfois aussi, j'utilise les sorties de corps. Enfin, quand je dirais je me vois. Et je mets ma Oui. conscience sur mon corps. Je me vois. Ok. J'appelle ça de la dissociation, moi, Ah oui, voilà. Ben voilà. techniquement. Tu te Ok. dissocies, en fait, tu te dédoubles. C'est une façon de rentrer en état d'hypnose. Je dis ça aussi pour les auditeurs au passage. Et donc, tu fais C'est ça en ça. surface et à un moment donné, bon, j'imagine, tu prends ta dernière inspi et puis là, tu passes de l'autre côté. Et là, je passe de l'autre côté. Le voyage commence. Et là, c'est l'eau en fait. Voilà. Là, je suis en communion avec l'eau. Avec la vie, la source, et voilà, je suis dans mon voyage, voilà, dans ma narration, je suis dans mon univers qui est complètement personnel en fait, évidemment. Oui, oui. Et là, je peux entendre des sons. Ouais, c'est une forme de rêve éveillé dans l'eau. Et même à Nemo, par exemple, même en fosse, tu ressens Bah, ça ou c'est surtout, unique? ouais, Oui. vraiment, surtout, hein, ouais, ouais, surtout, en fait, ouais, C'est une belle invitation au voyage pour les apnéistes de savoir que voilà, il y a mille mondes hein, une fois qu'on a la tête sous l'eau. Donc tu démarres ton aventure intérieure
et ça dure le temps que ça dure. Alors, est-ce que tu as des moments où tu ressens l'envie de respirer ou finalement c'est vraiment du plaisir du début à la fin? Ça se passe comment? Bon, comment dirais-je, comme je dis à mes élèves, une fois qu'on s'engage dans la profondeur, j'essaie d'y mettre un certain mouvement. Ça veut dire un certain rythme, un certain engagement, tout en profitant du voyage. L'idée, c'est pas non plus passer des heures sous l'eau. En fait, si c'est le cas, alors on fait de l'apnée statique. Donc j'en profite, mais en même temps, si j'ai envie de passer vraiment beaucoup de temps, ben alors je fais de l'apnée statique. Là, Et oui. ici, je descends, j'y vais. Bon, voilà, je mets un rythme qui est ni trop vite ni trop lent. C'est pas forcément des longues apnées en fait. Et Hmm. puis voilà, je me laisse porter, je me laisse attirer par la profondeur. Nemo 33, c'est 33, donc on sait psychiquement que bah boum, ça nous arrête. Et puis après, le temps de la remontée. Ouais, donc finalement, tu es plus dans tes sensations, dans cette recherche, sans vraiment y réfléchir forcément, en tout cas dans cette envie de sentir le mouvement, c'est ça, tu es plus dans ton corps en fait, et tu n'es pas dans ta tête à ce moment-là. Exactement, et même quand je remonte, je quitte la zone de flottabilité négative, je remonte, et puis à un moment donné, bah, ça y est, je commence à jouer avec la corde, je fais des pirouettes, je fais des cumulés, enfin, je sors du cadre en fait, un peu qu'on peut enseigner à la corde, je descends, je remonte, mais j'ai envie de profiter du voyage en fait, et puis après, voilà, un nouveau souffle, euh, la Hmm. reprise ventilatoire qui est quand même quelque part une forme de nouveau souffle chaque fois, hein. Ouais, À chaque fois, une nouvelle ouais, naissance. Moi, je c'est trouve. ça. Mais c'est Ouais. vraiment ça, des renaissances. Ouais. Et en statique, alors, c'est encore une autre approche. Comment tu abordes ça, justement, le statique, il n'y a plus de mouvement? Ben, disons que, honnêtement, je suis pas vraiment le spécialiste du statique parce que j'en fais pas beaucoup et j'ai pas l'occasion d'en faire beaucoup. Par contre, j'enseigne plus l'apnée méditative, non pas aller chercher le plus de temps possible, mais je travaille sur un protocole des séquences d'exercices où on fait ce qu'on appelle l'hypoxie par intermittence, qui d'ailleurs fait l'objet maintenant d'études et de résultats scientifiques, notamment sur les souris. Tout ça, ça crée vraiment le bien-être total, quoi. Les gens se retrouvent dans un sentiment, ils sont shootés. Voilà, au fur et à mesure, on augmente l'espace-temps, mais on va pas chercher la C'est- notion de combien de temps, en fait. Ouais, Oui, c'est il ça. y a pas le regard sur la montre Non, et non. l'idée, c'est vraiment les ressentis, le bien-être. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc moi et l'apnée statique, c'est le même système, hein. Une fois préparation, une fois que je suis dans l'eau, bah, c'est aussi me connecter. Je peux me connecter au son, à ce que j'entends. Je me connecte à ce que je vois si j'ai un masque. Je me touche, hein. Donc là, c'est ce qu'on appelle les capteurs sensoriels. On a tous. On peut se connecter à ça. C'est aussi une forme de peut-être de dissociation. En tout cas, mettre la Mhm. conscience sur autre chose que je suis là, combien de temps, je respire, blablabla. Ou je fais mon voyage. Je refais un voyage à Sataya, ma rencontre avec la baleine, une situation avec les enfants. Puis vient ce moment, l'envie de respirer, qui est juste une physiologie, enfin, un besoin physiologique de sortir du CO2. Tout va bien, et là, je mets des mots. Je mets des mots Mhm. sur les contractions. Bienveillance, amour, partage. Je mets vraiment des mots là-dessus jusqu'à un moment donné où je me dis, OK, c'est bon pour moi, super. Je remonte et je suis content. Ah, Et je regarde pas la montre, pas de notion de combien j'ai fait. j'adore Mm. cette de sortir de ce système de la montre. C'est pas facile, ouais. Dans Ouais. notre société, on est tellement accroché à cette temporalité, alors que tout l'intérêt de l'apnée, c'est justement de sortir de ça et d'arriver dans des dimensions où justement on perd un peu la notion d'espace, justement parce qu'on est dans l'eau, dans l'élément eau, et puis on perd la notion du temps parce qu'on ne sait pas bien justement combien de temps se passe
Bah, c'est ça que j'aime bien avec l'apnée et aussi l'hypnose, c'est que justement le temps n'a pas la même profondeur, n'a pas la même réalité. On sait pas bien. On Mm, saurait pas dire, tiens, je viens de faire 2 minutes ou je viens de faire 4 minutes ou je viens de faire 30 secondes. Des fois, on sait pas. Mm. exactement. Ouais, Mm. c'est dissoudre le temps. Et c'est ça qui est beau aussi, hein, Ouais, d'avoir pris la conscience que j'ai perdu la notion de temps. ouais. Et c'est là où je pense que c'est aussi la traduction que il s'est passé un voyage. Quand on peut dire, ah ben tiens, 2 minutes, mais j'ai l'impression que j'ai fait 30 secondes. En tout cas, ça donne envie d'aller pratiquer l'apnée méditative. Mm. Ouais, en Une en fait, une fois expérience. qu'on Ouais. rentre dans ce dit, ok, je fais l'apnée, je me pose la question, pourquoi je fais de l'apnée et qu'on y a trouvé chacun son sens, que chacun y trouvera un sens à ce qu'il pratique. Et une fois qu'on est OK avec ça, tout est OK, tout est bon, tout est juste. Moi, j'admire les compétiteurs. J'ai plein de potes qui font la compétition, je les admire parce qu'en fait, avec eux, on apprend beaucoup de choses aussi. On apprend les limites du corps humain, etc. Oui. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et c'est pas une voie mieux qu'une autre, c'est voilà. Moi, On a, j'adore les mm, deux. ouais, voilà, c'est ça, vraiment. J'ai aussi l'esprit de compétition et il y a ce côté joueur aussi, et ce Hmm, côté envie de connaître ses limites. bien En sûr, fait, c'est une façon de se connaître aussi, hein, de toucher les bords. Donc, c'est ça. on va tous chercher ça et on peut Hmm, alterner, d'ailleurs, je pense, entre une pratique de bien-être et de temps en temps, une bien année parmi sûr. d'autres où on va vouloir se challenger un petit peu. Hmm. C'est bien de parcourir tout ça. Généralement, sur la fin de l'épisode, je demande si tu veux bien partager une technique de préparation mentale pour les auditeurs. Mais finalement, tu nous en as déjà donné une. Ça, je ne la connaissais pas, de poser des mots amour, bienveillance sur les spasmes. Je vais C'est tester ça. accueillir. Ouais, Accueillir. accueillir. Vraiment une notion d'accueil. J'accueille mes contractions. Et d'ailleurs, je suis occupé à travailler là-dessus. Je suis occupé à faire des ponts entre l'aptonomie, que Ah tu oui, connais peut-être, et oui. l'apnée. Euh, Hmm, je suis occupé à explorer ça, en fait. L'aptonymie qui est la science du toucher, la science du rapport à soi et à l'autre. Et hmm, j'y vois aussi un outil en plus, hein, c'est ça qui est fabuleux à l'apnée, c'est hmm. que il est holistique et comme l'hypnose, évidemment, hypnose et apnée, c'est tellement évident que c'est Oui, un mariage parfait. Et oui. l'autonomie, je pense aussi, ça pourrait être Ouais. aussi un mariage parfait en fait. Oui, et tu vois, quand tu parles d'autonomie, ça me fait encore penser à des limites, c'est toucher encore les limites du corps, tout simplement. Hmm, Bah, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est aussi une technique qu'on utilise beaucoup avant l'arrivée d'un bébé, justement, pour oui, très rentrer en connu pour ça. Hein, contact, ouais. voilà, rentrer en contact avec l'enfant via le toucher, avec, c'est souvent la mère, la future mère qui le pratique. Il n'y a plus qu'à essayer maintenant, hein. Explorer, Voilà, explorer, explorer, voyager, voyager. c'est ça. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois un voyage intérieur et un voyage, quand tu pars avec des groupes, avec les dauphins, bah, c'est aussi un voyage extérieur. Donc, dans tous les cas, c'est du voyage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou Je pense qu'on a fait le on tour. fait le Merci pour tour. les questions. Et puis oui, c'est inviter les auditeurs vraiment aller à, à utiliser l'apnée comme un, oui, chaque fois un voyage intérieur, communier avec quelque part les mystères de notre humanité, de vivre l'apnée comme une forme d'expérience qui peut, qui transcende le simple fait de retenir son souffle, en fait. C'est bien plus que ça. Et c'est Mm. ça qui est fabuleux, en fait. L'apnée, c'est un voyage, c'est un univers, mais incroyable entre l'inspi et l'expi. Et voilà, j'invite tout le monde à explorer ça, Ok. vraiment, avec légèreté, vraiment. Oui, et oui, c'est ça. Mm, Faut pas se prendre au sérieux non plus, hein. voilà, c'est Très bien. ça. Bah, écoute, merci infiniment. Ça va être le mot de la fin parce que je crois qu'il n'y a rien à rajouter. C'est parfait.
Et puis, donc merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis à très bientôt, bien sûr. Merci d'avoir plongé avec moi dans cet épisode de En profondeur by Hypnée. Si cette exploration vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à partager le podcast autour de vous. Et pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux en recherchant Hypnée. Je remercie Philippe Istria qui, avec sa triple casquette d'apnéiste, de journaliste et de spécialiste du son, assure désormais le montage de chaque épisode. Et maintenant, prenez une grande inspiration, explorez vos propres profondeurs et à très bientôt pour une nouvelle immersion.